Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance sur le thème vous et la personne à laquelle vous pensez. On me l'a demandé et comme voilà, je pense que ça peut aider certaines personnes. J'ai décidé de faire cette guidance. Donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une frère, une soeur, un père, une mère, votre mari, votre conjoint, votre épouse, votre crush, je ne sais pas, votre âme sœur, votre flamme jumelle, je ne sais pas. Hein. Voilà, en fonction de de la personne à laquelle vous pensez, peu importe, on va faire cette guidance-là. Alors, mais avant toute chose, voilà, j'avais envie de faire une petite minute de carillon. Ça faisait longtemps. Donc, eh bien, écoutez, les petits chamans, on va faire ça ensemble. Donc, si vous voulez avancer, vous pouvez avancer, mais on va faire une minute de méditation avec les carillons avant de se mettre dans la guidance. Ça va vous permettre de vous détendre, moi d'être d'encore plus bonne énergie parce que j'ai des bonnes énergies. Donc voilà. Allez, hop, on va replacer. Voilà les petits chamans. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez pu vous relaxer. On va les mettre là. Voilà. Hop. Alors, on va rentrer dans la guidance doucement et on va voir ce qui se passe avec cette personne à laquelle vous pensez. Ça peut être vous, votre côté masculin et féminin, hein, d'accord? Si vous avez personne à laquelle
qu'une personne à laquelle vous pensez, mais en général, c'est une personne. D'accord? Allez. Alors, comme je ne prépare jamais rien et que je fais toujours à l'intuition, à mes ressentis, etc., je vais me laisser porter. Donc, on va voir ce qui se passe actuellement dans cette relation entre vous et cette personne. On va regarder qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous et cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Cette personne. Alors là, elles ne se sont pas retournées. Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne actuellement? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous et cette personne? Alors, on a la force de tes mots. Ok. Bon. Ici, on parle de communication, de mots, de force à travers les mots. Il y a une transformation au niveau de la communication ici. Il y a quelque chose qui se transforme, j'ai l'impression. Alors, s'il n'y a pas de communication entre vous, en tout cas, il y a un besoin de communication, mais surtout un besoin de transformer la façon de s'exprimer. J'ai plus ce ressenti-là. Pour certaines personnes, il y a vraiment un besoin de communiquer, parce qu'on parle de force ici. Donc, soit il y a vraiment un besoin de communiquer, soit avec cette personne, il y a déjà de la communication, et cette communication est en train d'évoluer, ou a besoin d'évoluer, d'évolution. On vous dit qu'il faut veiller à ce que vos mots soient formulés chaleureusement et positivement. Je pense que c'est un conseil ici. Parce que l'énergie des mots ont un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. Donc ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a une transformation au niveau de la communication. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Il y a un besoin de ça, en fait. Je pense que c'est un besoin. Et que de toute façon, la communication en soi, c'est une force. On peut trouver un terrain d'entente grâce à la communication. On peut avoir des ouvertures grâce à la communication. On peut régler des conflits grâce à la communication. On peut connaître l'autre grâce à la communication. On peut se connaître soi, etc., etc., etc. La communication est vraiment très, très importante et au centre ici du jeu, qu'il y en ait actuellement ou qu'il n'y en ait pas. Ça peut être une force, et c'est une force. Si vous devez reprendre une communication avec cette personne, veillez vraiment à ce que vos mots soient formulés chaleureusement et positivement, pas dans le conflit, parce que ça ne servira à rien. Veillez à ce que ce soit positif. J'entends aussi, si vous avez besoin de communiquer avec une personne et dire ce que vous pensez avec force, dites-le quand même chaleureusement et positivement. Si c'est vous derrière la caméra qui avez un besoin de communiquer avec la personne en face de vous. C'est une énergie et ici je sens qu'il y a une énergie comme ça.
Mm. Il y a des mots forts ici. Actuellement, peut-être qu'il y a eu des mots forts entre vous aussi. Et qu'on vous dit, faites attention à vos mots, d'accord? Quel que soit ce que vous voulez faire, ou s'il y a une communication, dans les jours qui vont suivre ou actuellement, si vous communiquez avec cette personne, faites attention à ça. Alors, on va prendre notre oracle du coup. Il y a un grand besoin d'exprimer les choses ici. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne dans cette relation actuellement? On ne s'est pas retourné. Que se passe-t-il entre vous? Ouh! Que se passe-t-il entre vous et cette personne actuellement? Alors, il y a un besoin de se faire confiance ici, de faire confiance à l'autre. Oui. Mais surtout, vous faire confiance à vous, qui êtes derrière, qui m'écoutez là. Il y a se faire confiance, confiance à son instinct, son intuition, son corps et son cœur, qui sont autant de guides. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, on vous dit de vous centrer sur vos boussoles intérieures. Qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment par rapport à cette personne? Faites-vous confiance. Et faites confiance à la force de vos mots. C'est ce que je ressens. Dans cette relation, on vous demande de vous faire confiance d'abord, vous, en priorité. D'accord? Ça sera essentiel. Et de vous écouter. De reprendre votre pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous et cette personne? Dans cette relation, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, il y a ouvrir les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux, d'être attentif. Je vous l'ai dit, d'écouter votre intuition dans cette relation. J'ai l'impression que ce sont des conseils. C'est ce que je reçois ici. Donc, on a commencé par des conseils, peut-être parce que vous en avez besoin. On vous dit de sortir des pensées qui vous enferment. D'accord? Peut-être que vous êtes dans vos pensées, dans votre mental, et du coup, vous ne levez pas la tête. Parce que là, on vous dit, levez la tête. Sortez des pensées qui vous enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc peut-être que vous êtes focus sur quelque chose, mais vous n'ouvrez pas les yeux, vous n'écoutez pas votre intuition, en fait, dans cette relation. Peut-être que vous êtes dans des pensées négatives ou qui vous enferment. On vous dit vraiment ça, d'ouvrir les yeux. De vous faire confiance.
Alors, d'ouvrir les yeux par rapport à quoi? On va regarder. Alors, pour la relation entre vous et la personne en face de vous, quels sont les conseils? Pourquoi ouvrir les yeux ici? Pourquoi ouvrir les yeux? Oh, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Tout à l'heure, je vous parlais de communication et là, il y a communiquer. Donc, peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir dans cette relation. Peut-être que vous avez besoin de revenir un petit peu à vous pour vous concentrer un petit peu sur vous, pour vous faire confiance ici. D'accord? Faire confiance à votre intuition. Et peut-être que pour ça, vous avez besoin de méditer, de vous recentrer, de vous apaiser. En tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être communiqué dans cette relation. Soit vous, soit la personne en face de vous, soit les deux. On voit qu'il y a des émotions dans votre cœur, dans votre tête. Il y a quelque chose qui bouge, qui peut-être que ça chamboule. Ou peut-être que tout simplement, il y a des choses à dire. Là, on dit encore, laisse les pensées s'envoler. Et ici, on disait, sors des pensées qui t'enferment. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup trop dans le mental et que vous n'exprimez pas assez les choses ici avec vos mots. Ramène ton esprit sur ta respiration. Là, pose des mots, regardez, sur tes émotions. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer vos émotions à travers des mots, vous faire confiance. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vu là, que vous avez besoin d'exprimer. Il y a quelque chose que vous avez vu aussi, c'est possible. Je vais regarder, ouvrir les yeux par rapport à quoi? Vous, la personne en face, ouvrir les yeux. Oh, il y en a trop. On vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, les amis, j'ai l'impression que y a un nouveau départ qui vous attend. Soit vous avez ouvert les yeux sur une relation, vous avez besoin de communiquer pour prendre un nouveau départ, et peut-être quitter une personne parce que vous avez ouvert les yeux, soit vous avez écouté votre intuition, vous avez besoin de communiquer avec cette personne, mettre vos peurs et vos appréhensions de côté et vous lancer dans une relation. C'est soit l'un, soit l'autre selon comment ça vous parle. Mais au fond de vous, vous le savez puisque vous avez une intuition. Et qu'on vous dit de vous faire confiance. Donc que ce soit l'un ou l'autre, vous le savez, vous le sentez au fond de vous. Et dans tous les cas, il faut vous lancer. D'accord? C'est à vous de prendre cette décision, c'est à vous de reprendre le pouvoir dans votre vie et le contrôle de votre vie, enfin reprendre les rênes de votre vie. On vous dit de sauter là où vous devez cheminer. Mais pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause. On voit ici méditer et faire une pause. Oui. Avant de vous lancer, vous avez peut-être besoin de faire une pause pour justement trouver les mots justes, la façon de parler.
C'est un rapport avec les émotions aussi ici. Vous voyez, en dos de deck, on a osé. Donc, on va voir un petit peu plus ce qui se passe ici. Alors, vous et la personne en face de vous. Vous êtes peut-être trop dans votre tête. Hein. Ici, pas assez dans l'action. On vous dit que c'est à vous d'aller chercher ce nouveau départ, quel qu'il soit. Voyez, en fonction de votre situation. En tous les cas, on voit ici que vous avez eu une prise de conscience et que c'est à vous de lever la tête, on vous dit. Hein. Levez la tête, allez-y. Hein. Certes, vous avez peut-être besoin d'une pause et de calme, mais c'est à vous de faire cette démarche. Il y a peut-être une pause aussi dans cette relation. Il y a eu une pause, peut-être. C'est possible. Alors, la force de tes mots. Vous et la personne en face de vous. La force de tes mots. On me dit de brasser encore. En tout cas, je sens une force ici. Quelque chose de... qui a besoin d'être fait, d'être dit. C'est puissant. Pour aller de l'avant, c'est puissant. Oui, on me parle de destinée, donc effectivement. Alors, la force de tes mots. Ouais, la force de tes mots. Trop de cartes. La force de tes mots, la vérité du cœur. Voyez, vous avez besoin d'exprimer votre vérité ici, la vérité de votre cœur, du cœur. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes retenu de dire pendant longtemps, ici. En tout cas, il y a une vérité qui doit être dite. Et ici, on a le 8. On voyait ouais, le 8. Donc le karma, la destinée. C'est peut-être, ici on a le miroir, donc c'est peut-être une relation en effet miroir. Quelque chose que vous voyez en l'autre, que vous touchez du doigt. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose à dire ici. Il y a une vérité. Du cœur en plus. Donc c'est quelque chose de fort. Parlez avec le cœur. Dites la vérité. C'est ce que j'entends. Dites la vérité. Se faire confiance. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dire les choses ici. Le pouvoir de l'amour. Donc il y a quand même une attirance entre vous et cette personne. Si c'est pas une attirance, c'est un lien très très fort. Si c'est un lien familial ou un ami, une amie, on voit quand même qu'il y a une attraction dans le sens où il y a un lien fort, oui. Et là, on vous dit, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Donc, ici, on vous dit, pourtant, vous le sentez, il y a quelque chose que vous sentez ici. Ouvrir les yeux.
Ouvrir les yeux, c'est une carte importante là. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Ouvrir les yeux. Vous et la personne en face de vous. Ouvrir les yeux. Il y a trop de cartes. Ouvrir les yeux. Donc on nous parle de l'été. Donc on est bien en été. Hein. Donc ça se passe maintenant. Hein, cette ouverture, cette prise de conscience, elle est maintenant. Ou cet été. Ouvrir les yeux. Pourquoi on me dit ouvrir les yeux, s'il vous plaît? Il y a toujours des cartes, deux cartes. Alors là, par contre, non. L'audace de l'action. Voyez? Ouvrir les yeux, sortir des pensées qui vous enferment, lever la tête et là on vous dit l'audace de l'action. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas attendre que les choses se passent. D'accord? S'il y a quelque chose à dire ici, s'il y a une vérité du cœur à exprimer ou s'il faut agir ici. Il faut ouvrir les yeux. Cet été, il se passera quelque chose. Il y a quelque chose qui va... Quelqu'un va passer à l'action ici. Communiquer. Trop de cartes. Communiquer. Et on a la spontanée. Ben c'est ça, il faut être spontané, il faut y aller, quoi. La spontanéité dans cette relation, elle est indispensable, on me dit. Il faut de la spontanéité. Il faut communiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on a quelque chose à dire, si on a une vérité du cœur à exprimer ses sentiments, il faut y aller. Il ne faut pas garder en soi. Se lancer. Se lancer. Oui, oui, se lancer. On a lâché prise et la silencieuse. Voyez? Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment lâcher prise et sortir du silence, quoi. Lâcher le silence, se lancer. On a le 28 et on a le 11 ici. On a 2 fois le 11. 2 fois le 11, juste à côté. Il faut vraiment lâcher sur ce silence. C'est vraiment ce que je ressens ici par rapport à se lancer. Hop, je suis désolée, ça bouge un peu. Faire une pause. Et après, je vais faire vous et la personne de chaque côté. Comme ça, on va voir un petit peu plus. Faire une pause. Faire une pause. Pourquoi on me dit faire une pause et méditer? Trop de cartes. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui nous a fait mal, pour lequel on a eu de la résilience. Quelque chose qui nous a atteint. On a besoin de faire un silence. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a eu une pause. Un moment de silence. Un jugement ici. Quelque chose qui a été peut-être
Il y a eu quelque chose qui vous a atteint ou qui a atteint cette personne. C'est pour ça qu'il y a eu une pause. Il y a trop de cartes. Pourquoi faire une pause? Il y a peut-être une distance entre vous. Il y a une distance géographique. Il y a quelque chose qui s'est passé au printemps. Où il y a une pause depuis le printemps. Ou le printemps de l'année dernière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un rapport avec le printemps. Alors la pause. Il y a eu besoin de cette pause pour se rendre compte à quel point les moments présents sont importants. Il fallait comprendre, il fallait accueillir ce moment de pause pour comprendre les bienfaits justement de ce moment de pause. Et peut-être aussi de se rendre compte à quel point vous ou la personne en face de vous est un présent, est quelque chose de précieux. Où la relation est précieuse. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? C'est vraiment général. Donc si ça ne vous parle pas, ben c'est pas pour vous, les amis. Ne forcez pas. Il y a encore le miroir qui a sauté. Il y a eu une prise de conscience dans cette relation qui a fait qu'il y a eu besoin d'un moment de pause pour comprendre à quel point cette relation était importante, à quel point la personne en face était importante. Il y a quelque chose comme ça. Mais maintenant, il y a un besoin de communication et d'exprimer sa vérité, la vérité du cœur ici. Passer à l'action, le pouvoir, l'audace de l'action. On l'a vu ici. Il y a des signes qui vous l'indiquent. Peut-être que vous le sentez. Il y a des signes tout autour de vous qui vous indiquent qu'il va se passer quelque chose. Ou que vous devez oser le faire. Oser. Oser. Pourquoi il y a la carte oser, les amis? On va voir ça. Oser. Vous et la personne en face de vous. Osez. Actuellement, c'est ça. Il y a besoin de communiquer. Oser. On vous dit le bonheur est accessible. Il faut oser, il faut y aller, il faut aller chercher ce bonheur. Il est accessible, d'accord? Il y a des signes qui vous l'indiquent qu'il y a quelque chose qui est fluide. Si c'est pas fluide, vous le sentez, d'accord? Ici, je parle d'une relation vraiment où il y a quelque chose de fort, où il y a le pouvoir de l'amour. C'est pas malsain, c'est sain. Voilà. Ouais, regardez, en dos de deck, il y a le souffle du messager. Donc, il y aura des communications ici. Croire en soi, on vous dit de croire en vous. Donc, il y aura un message, quelque chose qui va venir ici. Donc, je vais regarder, je vais débarrasser, puis je vais faire vous et la personne en face de vous. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet, illustré par Stéphanie Rose. Et on va voir un petit peu ce qu'il se passe, les amis. Donc, je vais faire vous à gauche et l'autre personne à droite. Mais ça peut être interchangeable. Vous pouvez vous retrouver chez l'autre personne. Dans ces cas-là, vous échangez. Puisque les énergies sont comme ça et peuvent, voilà, être interchangeables. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, vous, comment vous êtes par rapport à cette personne? Alors, vous, derrière la caméra, qui regardez la vidéo,
Mais je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver chez l'autre. Donc, faites la part des choses, d'accord? Prenez du recul. Toujours. Alors, vous, comment vous vous sentez par rapport à l'autre personne? Quelles sont vos énergies actuellement, vous, par rapport à l'autre personne? Alors, vous êtes prudent et prudente. Vous vous méfiez. Vous ne vous laissez pas approcher. Et vous voyez ici, on voit une jeune femme qui n'a pas l'air très à l'aise. Et il y a un renard ici qui la piste, qui est proche d'elle, qui veut l'approcher, mais cette jeune femme ne se laisse pas approcher. Donc il est probable que vous ne vous laissiez pas approcher par cette personne. Soit vous vous méfiez, mais en tout cas, on voit que vous êtes prudent et prudente. Il y a quelque chose que vous détenez, vous avez dans les mains que vous ne voulez pas partager aussi, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, vous êtes habillé de noir, donc il est possible que vous soyez en deuil ou qu'il y ait eu une séparation il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pour ça que vous vous protégez, une sorte de protection vis-à-vis de cette personne qui vous regarde, elle qui vous regarde, qui vous espionne peut-être, mais en tout cas qui est bien présent. Et cette personne est guidée, parce qu'elle a des petites lumières là tout autour, donc cette personne est guidée vers vous. Ok. Alors maintenant, on va voir les énergies de cette personne par rapport à vous. Alors, les énergies de la personne en face de vous par rapport à vous. Alors, les énergies. Alors, cette personne... Ah, on me dit de brasser. Donc, je vais brasser. Alors, les énergies de cette personne. Comment elle se sent face à vous? Quelles sont ses énergies? Quelles sont les énergies de cette personne face à vous? Alors, il y a des cartes qui sortent, mais il y en a trop, donc je ne les prends pas. Il m'en faut qu'une. L'énergie de la personne face à vous. Alors, cette personne, elle est dans la lumière. Elle a le cœur qui s'ouvre, elle a une prise de conscience. Il y a une guérison au niveau du cœur ici. Oui. Il est possible que cette personne soit... comment dire? Guidée. Je vois un être de lumière ici aussi. Donc quelqu'un qui est dans la lumière réellement. Vous voyez, qui a retrouvé cette lumière. Enfin, j'entends qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Et c'est surtout, je pense, au niveau du chakra du cœur. Il y a comme un allègement au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui est guéri ou qui est en pleine guérison chez la personne qui est en face de vous. C'est quelqu'un qui est guidé dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui peut avoir des dons dans la clairvoyance, qui a des dons de médiumnité, etc. Bon, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça. Donc déjà, vous savez où vous situez. Et si c'est ni l'un ni l'autre, eh ben, cette guidance ne vous correspond pas. D'accord? Ne forcez pas. Alors, quels sont vos sentiments à vous vis-à-vis de cette personne qui est en face de vous, même si vous êtes prudent ou prudente? Hop. Quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette personne qui est en face de vous?
Alors vous, malgré la prudence, c'est vous qui voulez communiquer, hein. D'accord? Vous voyez, on parlait de communication tout à l'heure. La première qui a sauté, c'est la communication ici. Donc, vous êtes prudent, mais c'est pas pour autant que vous ne voulez pas communiquer, hein. Et ben, vous avez envie de vous engager avec cette personne. Il y a un lien fort, en tout cas. Vous ressentez un lien fort. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Ben, un lien fort. Un besoin de contact, de communication, d'échanger par rapport à un engagement. Si ce n'est pas, si on ne parle pas de relation amoureuse, mais quelle que soit la relation ici, il y a un besoin de communiquer par rapport à un engagement. Parce qu'il y a un fil rouge ici, donc il y a un lien quand même, hein. Donc, vous, besoin de communication. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce que la personne en face de vous, ici, ressent pour vous? De la passion. Ouh, c'est enflammé. On voit la lumière ici. Alors, soit il y a de la passion charnelle, enfin, c'est très passionnel entre vous. Il y a... si c'est amoureux, ou voilà, il y a un besoin physique de rapprochement, il y a une passion charnelle, il y a une passion tout court. Si c'est un membre de votre famille, cette personne, ou un ami ou quoi, elle est passionnée par vous, elle a besoin de vivre intensément cette relation. Elle ouvre son cœur. Et il y a une attraction physique, mais il y a aussi une attraction dans le sens où vous avez peut-être des passions en commun, si c'est de votre famille ou un ami, vous avez beaucoup de passions en commun et cette personne, elle a envie de réaliser tout ça en fait, avec vous. Ce qu'elle ressent pour vous. Je vais essayer d'en prendre une autre. Qu'est-ce que cette personne en face de vous ressent pour vous? En tout cas, elle est en pleine transformation. Vous voyez, on a deux fois la lumière ici. Ici et ici. Donc, c'est comme si elle se réveillait quelque part. Ou alors, cette personne, elle est vraiment en pleine transformation par rapport à la guérison du cœur. C'est ce que je vois, puisqu'il y a du vert ici. Entre vous, en ce moment, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, entre vous, dans le lien, entre vous, qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes prudente parce que vous avez besoin dans quelque chose de sérieux. Vous avez peut-être besoin d'exprimer aussi que c'est quelque chose de sérieux que vous avez besoin, que c'est pas quelque chose à la légère, d'accord? D'où votre prudence, parce que peut-être que vous avez été blessé, d'où le fait ici de se protéger. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse du mal. Vous vous méfiez, parce que c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas envie de retomber encore dans des schémas, d'accord? Ici, cette personne, elle est plus centrée sur sa transformation intérieure. Et elle ressent beaucoup de passion, que ce soit enfin, dans tous les sens du terme. Quelle que soit votre relation, il y a de la passion.
il y a de l'attraction. Qu'est-ce qui se passe entre vous dans le lien? Dans le lien, on a la carte de la connexion. Donc, il y a une connexion d'âme ici. On voit ici que vous êtes connectés. Il y a peut-être de la télépathie. Et peut-être que vous recherchez tous les deux le sens de cette connexion. Parce qu'ici, il y a des clés tout autour pour trouver la clé de cette serrure. Donc, vous essayez de trouver un sens à cette connexion ou la bonne clé qui ouvrira le passage entre vous deux. Vous voyez, en tout cas, il y a une connexion d'âme à âme ici, il y a une connexion très forte et un lien de télépathie. Alors vous, qu'est-ce que vous ne dites pas à cette personne? Qu'est-ce que vous ne lui dites? Vous ne lui dites pas quoi? Qu'est-ce que vous cachez à cette personne? Parce qu'on voit que vous avez besoin de communiquer. C'est pas retourné. Qu'est-ce que vous cachez à cette personne? Qu'est-ce que vous ne lui dites pas? Que vous vous sentez seul, d'accord, sans elle ou sans lui, que c'est votre miroir, que vous avez un lien entre vous et que ça vous embête, et que vous vous sentez seul, tout simplement. C'est ça que vous ne lui dites pas. Et c'est pour ça que vous avez besoin de communiquer. Mais je pense que c'est à cause de cette prudence ou de cette protection que vous vous mettez qui fait que, voilà. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas en face de vous? Ben, qu'elle attend, qu'elle trouve ça long. Vous voyez, c'est ça qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle attend aussi. Donc, vous vous sentez seul et cette personne, elle attend patiemment que quelque chose se passe. On parle de stagnation ici, mais c'est ça en fait. Hein. Il y a une attente des deux côtés, j'ai l'impression. C'est pas la même, mais il y a une attente. On va prendre notre oracle pour savoir ce que vous ne lui dites pas. Alors, qu'est-ce que vous ne lui dites pas? Alors, qu'est-ce que vous ne lui dites pas? Ben, que vous vous sentez emprisonné, que vous sentez... Oui, c'est ça, on voit la solitude ici, mais on voit... Il y a une certaine emprise aussi. Donc, vous êtes épris ou éprise de cette personne ou sans cette personne, puisqu'ici on a la solitude, ben vous vous sentez figé, j'ai envie de dire. Figé, vous ne savez pas quoi faire. Alors, en face de vous, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Ben, elle a envie qu'il y ait du mouvement, elle a envie d'avancer dans cette relation. Ou peut-être que vous fassiez un pas vers elle, oui, c'est plus ça. Elle a envie que vous fassiez un pas vers elle. Après, vous êtes libre de ne pas le faire ou de le faire ou de ne pas le faire, d'accord? Vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous dis ce que cette personne ne vous dit pas. Donc, elle attend, elle aimerait bien que vous fassiez un pas vers elle. Et vous, vous avez besoin de communiquer, mais vous restez dans la solitude et vous êtes méfiant, méfiante. Bon, ben on va avancer avec tout ça. La connexion entre vous. Enfin, le lien entre vous.
Qu'est-ce qui se passe dans le lien? Il y a des choses qui sont à intégrer, que vous êtes en train d'intégrer tous les deux dans cette relation. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Il y a une transformation. Vous êtes en train de travailler pour changer les choses. On voit ici que le papillon est sorti de sa chrysalide. Enfin, la chenille est devenue papillon. Donc, il y a vraiment une transformation dans cette relation. Il y a quelque chose qui est intégré, qui s'intègre. Je vous l'ai dit ici, chercher le pourquoi de cette connexion. Il y avait une forme d'intégration, et c'est ça. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Pour ça, je vais prendre... Ouais, je vais prendre quand même celle-là. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Quelles actions vous allez poser? Est-ce que vous allez communiquer, alors? Puisque vous avez besoin de communiquer. Ne se retourne pas. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Moi, je pense que vous allez faire le grand saut et vous libérer de ces chaînes ici. Un peu comme le fou, je vois cette carte un peu comme le fou, vous voyez, qui saute, qui fait le grand saut. Et on voit une célébration ici, donc ça, c'est ce que vous allez faire, apparemment. Mais bon, là encore, vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que cette personne va poser comme action? Je vous rappelle que vous pouvez vous trouver là aussi. Hein. Ça peut être interchangeable. Qu'est-ce que cette personne va poser comme action? On dit de brasser. Qu'est-ce que cette personne va poser comme action? Je pense pas que cette personne va bouger. Je pense qu'elle est en train d'explorer des choses en elle. On l'a vu ici puisqu'elle est en pleine transformation intérieure. Donc je pense que cette personne ne va pas, vous voyez, elle va rester là où elle est, tranquille, parce qu'elle se sent bien, cette personne. Malgré tout, elle est dans la lumière, elle se sent bien, elle se sent apaisée, je sens. Elle a trouvé son apaisement et même si elle vous attend. Vous voyez, mais c'est pas une attente, c'est plutôt de la patience. Je ressens ici, de la patience. C'est plus de la patience ici. Ici, c'est de la solitude. C'est-à-dire, on sent que y a de la prudence, on se protège, mais en même temps, ça va contre ce qu'on souhaite réellement, c'est-à-dire communiquer notre besoin d'engagement, il y a un besoin ici de communiquer, de sortir d'un état statique et de bouger et de se jeter à l'eau. Donc, vous voyez où vous vous situez, hein, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le lien? Qu'est-ce qui va se passer dans le lien? Qu'est-ce qui va se passer dans le lien? Qu'est-ce qui va se passer dans le lien, s'il vous plaît? Une carte, parce que là, vous m'en envoyez plusieurs. Il m'en faut qu'une. Accept your growth. Donc, chacun, vous allez accepter l'évolution. Vous allez accepter de lâcher des choses, de vous transformer. Chacun doit apprendre quelque chose ici. Cette personne, elle est en train de guérir. Je sens quelque chose, elle est apaisée. Parce qu'elle a su
trouvé son équilibre ici. Elle s'est transformée. C'est quelqu'un qui est ouais, apaisé ici. Mais grâce à son évolution. Et vous, vous devez dépasser cette peur, ces appréhensions et cette protection pour accepter l'évolution, pour avancer dans cette relation. Donc, ce n'est pas parce que cette personne, par exemple, ne fait rien, dans le sens où elle ne pose pas d'action, qu'elle ne fait rien. Elle s'est transformée intérieurement. Donc, je vais demander ici pourquoi cette personne ici reste, ne veut pas bouger. Pourquoi cette personne en face de vous ne veut pas bouger? Je pense qu'elle patiente, Pourquoi cette personne en face de vous ne veut pas bouger? Reste sur... Pourquoi cette personne... Ouh là 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 là. Pourquoi cette personne ne veut pas bouger? Pourquoi cette personne en face de vous ne veut pas me le dire? Mais je vais aller chercher quand même les réponses. Pourquoi cette personne en face de vous, vous voyez, elle est en train de se libérer. Elle est en pleine libération. Elle est centrée sur elle, pas par égoïsme, mais pour se libérer intérieurement de quelque chose. C'est ça. Pour trouver le bonheur en elle déjà, avant de se lancer quelque part. Elle a besoin de se ressourcer, Oui, c'est plutôt ça. Et vous, pourquoi vous avez besoin de communiquer? Est-ce que c'est à vous? Parce que là, on voit que vous allez faire le pas apparemment. Vous, qu'est-ce que vous devez faire alors? On va demander. Qu'est-ce que vous devez faire vous alors? Vous, il y a de la colère un petit peu. Hein? Peut-être que ça vous a mis en colère. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Vous êtes peut-être en colère après vous-même. C'est possible. Ouh là 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 là. Trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez faire vous alors? Trop de cartes. Vous avez peur d'une sorte de soumission, je vois. Parce que j'avais la carte de la soumission en dos de deck. C'est comme si vous luttiez encore. Il y a quelque chose à laquelle vous luttez ici, ce côté. Ici. Si c'est vous. C'est peut-être la peur ici, la toile d'araignée. C'est peut-être que vous avez peur. Il y a des patterns, des peurs. C'est pour ça que vous restez prudent ou prudente. C'est ça. Vous allez être guidé. Vous avez peut-être un guide auprès de vous qui vous envoie des messages. On l'a vu, il y a des... Vous voyez, il y avait la communication au début. Il y avait un besoin de communiquer et il y avait l'instinct, l'intuition qui disait oui, qu'il fallait y aller. Vous êtes guidé. Il y a un besoin d'exprimer sa vérité de cœur ici.
Ouais, vous avez besoin de libérer la colère, libérer quelque chose, une émotion qui est à l'intérieur de vous. Parce que vous vous retenez et quand on se retient, ben, vous voyez, ça peut pas aller ici. Donc il y a des choses à libérer de votre côté. C'est pour ça que vous devez communiquer. C'est que vous avez des choses à libérer. Et à dire et à exprimer à cette personne. Alors, les amis, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question? Si vous communiquez à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Si vous qui êtes ici, si c'est vous, qu'est-ce qui va se passer si... Alors, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer si vous, la personne ici, communique? Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à communiquer? Regardez-moi toutes ces cartes qui sautent. Ouh là là. Qu'est-ce qui va se passer si vous communiquez? Une carte, mes guides, s'il vous plaît. Il y aura un changement de cap. Oui, il y aura des changements. Ça va changer le déroulement de la situation. Il y aura un changement. On va voir quel changement ici. Qu'est-ce qui va se passer si vous communiquez? Alors, c'est probable que il y a plusieurs situations. C'est probable ici aussi que vous êtes en couple avec une personne qui ne bouge pas, qui stagne, etc., qui reste campé sur ses positions, qui ne veut pas bouger et que vous avez besoin d'exprimer des choses par rapport à ça, de vous libérer, de communiquer sur cet engagement, d'accord, parce que vous vous sentez seul et pas bien, quoi. Et vous avez peut-être besoin de vous libérer ici de la colère, de quelque chose comme ça, d'accord? Et si vous communiquez, il y aura un changement de cap, c'est-à-dire soit vous allez quitter cette personne parce que ça ne vous convient plus, si ça ne vous convient plus, d'accord? Je dis bien si ça ne vous convient plus. Si vous avez envie que les choses changent ou vous séparez ou je ne sais quoi, c'est à vous de l'exprimer, d'accord? Il y aura un changement de cap. Si c'est pas une séparation, d'accord? Si vous avez besoin de retrouver cette personne parce que justement c'est tout le contraire, ben, le fait de communiquer, ça va faire justement un changement mais positif. Dans l'un ou l'autre cas, c'est pareil. Hein. À part que c'est pas la même situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous saurez si c'est pour une séparation ou si c'est pour rejoindre cette personne, d'accord? Vous devez le savoir, le sentir déjà. Vous connaissez votre situation. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous communiquez, vous, à cette personne? Ou si c'est l'autre personne qui est là, si cette personne communique, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la fin d'un ralentissement, quelque chose qui était long, qui était très long, je dirais. C'est la fin d'un ralentissement, quelque chose qui... Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si vous communiquez, vous? La personne qui a besoin de communiquer. Il y aura le retour au calme, à la paix. D'accord? Alors, si c'est pour acter une séparation, qu'est-ce qui va se passer? Si vous communiquez pour acter une séparation, si c'est un cas de séparation, qu'est-ce qui va se passer? Si, oh là là, je ne retourne pas. Si
vous communiquez, ben, vous allez vous séparer du passé. C'est-à-dire il y aura une séparation et vous allez vous séparer de quelque chose du passé. Donc il y aura un grand nettoyage. Si c'est pour acter une séparation. Si c'est pour retrouver une personne, si c'est parce que vous l'aimez, mais que vous êtes trop prudent, que vous avez peur, qu'est-ce qui va se passer si vous communiquez? Trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer si vous communiquez? Vous allez entreprendre et vous allez grimper vers cette transformation ici. Il y aura une transformation, on a vu le papillon. Si vous voulez rejoindre cette personne, il y aura des retrouvailles. D'accord? Il y aura des retrouvailles. Donc vous voyez, c'est très positif. Si c'est pour acter une séparation, il y aura cette séparation et en plus il y aura un nettoyage du passé. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Si cette personne, cette relation ne vous convient pas, que vous vous sentez enfermé, que vous avez besoin de communiquer pour vous libérer, etc., pour changer de cap, vous allez être libéré. Il faut accepter cette évolution. D'accord? Il y a des choses qui devaient être intégrées sur cette connexion. Et si vous voulez rejoindre cette personne, vous voulez communiquer avec cette personne, mais vous êtes prudent, vous avez peur, parce que peut-être vous avez souffert par le passé, mais que vous vous sentez seul et que vous avez juste envie de communiquer parce que vous voulez du sérieux et que vous voulez sortir de cette stagnation et vous libérer parce que ça vous met en colère, ça vous frustre. Si vous faites cette démarche de communiquer, il y aura quelque chose, une transformation et des retrouvailles. D'accord? Et de toute façon, ça sera un changement de cap et ça sera le fait d'accepter cette évolution. D'accord? Donc, et en tout cas, il y a des synchronicités, que ce soit l'une ou l'autre des situations, il y a des synchronicités qui vous... Il y a quelque chose qui vous... Ouh, elle a sauté. Qui vous montre la direction. Il y a une pause. Il y a une pause de toute façon. Et il y aura des réponses après cette pause. Que ce soit l'une ou l'autre des deux situations que je vous ai citées. D'accord? J'essaye de voir... Oui. Ok, comment je vais finir cette guidance, les amis? Hop, 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 on va vous donner les conseils. Les conseils, ça va être bien ça, conseils. Quels conseils on va vous donner? Alors, les conseils, les amis, pour vous. En général, par rapport à cette guidance. Les conseils. Et après, je vous laisserai. Alors, conseils par rapport à la guidance, s'il vous plaît. Alors, on vous dit que quoi qu'il en soit, il faut lâcher le passé. Que ce soit pour la première situation où vous avez peur, où vous êtes prudent parce que le passé vous retient par rapport à cette personne, que vous avez peur de recommencer les mêmes choses alors que vous avez envie de communiquer. Laissez ce passé derrière vous, nettoyez ce passé, voyagez léger, lâchez-le. Si c'est parce que vous voulez acter une séparation, parce que c'est lourd, parce que vous sentez que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne, que vous vous enfoncez, que vous stagnez, vous êtes mal, lâchez ce passé. Avancez, quoi qu'il se passe.
conseil par rapport à cette guidance, s'il vous plaît. Conseil. Conseil. La confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les amis, on l'a vu. Faites confiance à votre intuition, votre instinct, votre cœur qui sont autant de bons guides. On l'a vu dans le première minute de la guidance. D'accord? Et faites confiance surtout à votre moi supérieur. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Il y a quelque chose que vous sentez et c'est plus fort que vous. D'accord? Donc, allez-y. Et on vous dit ici, je vois cette image de allez-y, lancez-vous, quelle que soit la situation. C'est vous qui êtes comment dire, qui avez le pouvoir sur votre destin. Allez-y. Alors, on va voir d'autres conseils. Avec quoi, les amis? Avec quoi? Oups. On va prendre je réveille mes pouvoirs. On va prendre une seule carte. Conseil pour les petits chamans par rapport à cette guidance, s'il vous plaît. Vous et la personne en face de vous, quels sont les conseils? On vous dit, mon bocal à bonheur. Je collectionne les plaisirs pour dominer le négatif. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous devez vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, sur vos désirs. D'accord? C'est sur ce qui vous fait du bien pour dominer le négatif. C'est vraiment ce que je ressens. Et peut-être que c'est ce que vous n'avez pas fait depuis bien longtemps. On va prendre l'oracle des forces de guérison puisque la boîte est tombée. C'est qu'il y a un signe ici. Conseil pour une personne qui regarde cette vidéo. Conseil par rapport à cette guidance. Il y a besoin d'une purification. Oui. C'est clair. Que ce soit l'une ou l'autre situation, il y avait un besoin de purification. Conseil par rapport à cette guidance. L'amour propre, c'est ça. C'est vous qui comptez. C'est vos désirs, votre amour propre. Respectez-vous dans cette histoire. D'accord? Que vous ayez envie d'aller vers cette personne et que vous ayez peur. Peut-être par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre passé, comme on l'a vu, etc. Mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez besoin de faire pour purifier et éclaircir les choses. Faites-le. Pareil, si vous avez besoin d'acter une séparation, pensez à votre amour propre. Respectez-vous. En tous les cas, il y a eu une prise de conscience ou il y aura une prise de conscience. D'accord? Ça, c'est certain. Et une dernière carte et puis je vous laisse. On termine par
une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. On a commencé par une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Et on termine par une carte des mandalas d'énergie qui nous dit « Suis ton intuition ». C'est ça. Et sois authentique. Mais bien sûr. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance en ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. C'est ce qu'on a dit depuis le début, les amis. Et ici, sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. N'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Et ça rejoint tout à fait la guidance. Voyez, soyez authentique, soyez honnête envers vous et la personne qui est en face de vous. Si vous devez aller vers elle, lui dire la vérité du cœur, votre vérité du cœur, ou si vous devez dire stop. Soyez authentique et suivez votre intuition, vous savez, vous sentez au fond. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.